comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, car pour moi tout va à merveille et je ne suis pas en colère du tout, du tout, du tout. Et je ne suis pas trop souvent en colère. Voilà, donc j'espère que vous avez deviné, le sujet du jour est la colère. 10 moyens de gérer ou de maîtriser sa colère et de garder son calme. Et oui mes amis, ne me dites pas que vous n'êtes jamais en colère ou vous étiez jamais en colère. La colère, on a tous connu plus ou moins, très souvent ou moins souvent, ou tous les jours. Bon, j'espère pas tous les jours, mais de temps en temps, on est en colère contre quelque chose, n'est-ce pas vrai? En effet, qu'est-ce que c'est la colère? Quelle est la définition exacte de la colère simplement? La colère, en effet, c'est une émotion qui se traduit par une violente réaction physique et psychique. Quand on parle de colère, la colère implique le mécontentement, la rage, l'agitation, aussi la violence, l'agressivité et l'irritation. En effet, on distingue 4 types de colère. Il y a la colère étouffée, c'est lorsque la personne est mécontente mais elle est incapable d'exprimer et de se mettre en colère. Deuxièmement, il y a la colère rentrée ou réfléchie, c'est-à-dire que la colère n'est pas exprimée et la personne enferme sa colère en elle. Il y a la troisième colère, c'est la colère qu'on appelle la colère réfléchie, c'est-à-dire la colère est liée à une réflexion personnelle, elle est déviée par la personne sur un autre objet. Par exemple, sur les scènes de ménage, on peut très souvent remarquer ça, ou lorsque la femme ou le mari ou même l'enfant est en colère, il commence à casser les verres, à casser les assiettes. Qu'est-ce que l'assiette, le verre a dans l'histoire? Rien du tout. De toute façon, c'est un objet. Mais pour exprimer sa colère, eh bien, bing, 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 commence à casser les assiettes partout. Donc, alors que l'assiette n'a rien à voir dans l'histoire, mais c'est juste pour exprimer sa colère, pour montrer comment elle est en colère. Et quatrièmement, ce qu'on appelle la colère hypertrophiée, c'est la colère qui est, je peux dire, qui est surexprimée. C'est-à-dire que la colère qui s'exprime à l'excès est disproportionnée par rapport à la chose. Par exemple, pour une seule petite chose, tu peux voir que la personne éclate de colère ou la personne fait des choses qui est disproportionnées par rapport à ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait. Donc, c'est ce qu'on appelle la colère hypertrophiée ou disproportionnée, je peux dire. Bon, bref, on va pas trop rester sur la colère parce qu'ici sur le VPL, oui, comme on n'aime pas la colère, on va se fixer sur les moyens pour combattre la colère, n'est-ce pas vrai? Parce que nous, on est tout doux, tout gentil, on ne se met pas trop souvent en colère, même si lorsqu'on se met en colère, on est... Non, je me calme. En effet, les 10 moyens pour combattre la colère. À noter, premièrement, il faut prendre du recul par rapport à la situation. C'est-à-dire, se mettre de côté. Quand la chose se présente, ne réagis pas subitement, mais prends du recul. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Poser des questions. Pourquoi cela est arrivé? Qu'est-ce que j'ai mal fait ou qu'est-ce que je fais de trop, etc. En plus aussi, ça va vous permettre de prendre un peu de temps pour mieux réfléchir. Deuxièmement, il faut changer son environnement. Changer son environnement, c'est-à-dire par exemple, si vous êtes à la maison, et la femme ou l'homme ou l'enfant commence à parler, vous voyez que cela va déboucher sur la colère, vous sortez tout simplement, allez prendre de l'air dans la rue. Troisièmement, il est très important de faire du sport. Lorsque vous êtes en colère ou énervé contre quelque chose, donc vous vous sentez frustré, pour dégager l'énergie là qui commence à bouillir avant de s'exploser, vous sortez, allez faire du sport, comme ça va évacuer un peu, ça va descendre la tension. Quatrièmement, prendre du temps pour bien écouter l'autre personne ou pour analyser la situation. C'est-à-dire, quelqu'un t'a fait une chose que tu n'es pas contente. Au lieu de commencer à insulter cette personne ou à injurier ou à bagarrer avec cette personne, calmez-vous et écoutez la personne pour savoir le pourquoi du comment. Parce que émotionnellement, vous allez attraper cette personne, commencer à l'injurier ou commencer à le frapper, etc. Lorsque vous n'arrivez pas à maîtriser votre colère. Mais si vous écoutez la personne, savoir le pourquoi du comment, vous analysez mieux la situation et vous dites, ah non, je n'aurais pas dû me mettre en colère pour ça et tout, etc. Mais comme vous ne comprenez rien, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé, vous avez juste entendu la parole ou voir l'acte et puis vous vous mettez en colère. C'est, par exemple, la dernière fois, je regardais un film, je vois que le mari de la dame,
il avait quelque chose, comment ça s'appelle là? Attends, le mari de la dame, il y avait un pigeon qui était passé, qui a fait les couettes sur le mari, et puis il y avait une passante qui connaît le monsieur en rien du tout, qui juste était approchée du monsieur et l'enlève, et lui dit, monsieur, vous avez quelque chose en dessous de votre épaule, et la dame, voilà, par gentillesse, commence à enlever. Et malheureusement pour le mari, je peux dire que sa femme était en train de rentrer, et puis la femme voit la situation, elle n'a rien compris du tout, et elle commence à insulter la dame, à insulter le monsieur, etc. Alors que quand son mari lui a pris le temps de l'expliquer ce qui s'était passé, elle se sentait toute bête après. Parce qu'elle a fait une scène pour rien, juste, elle a imaginé, elle a vu les actions, elle a imaginé dans sa tête et les choses commencent à monter, et puis bim. Alors que ça n'a rien à voir de tromperie, de fidélité. En plus, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut dire ce que vous n'appréciez pas clairement lorsque vous avez affaire à une personne, ou vous êtes mécontente contre une personne. Au lieu, il y en a pour ça qui vont sur les réseaux sociaux, qui vont raconter n'importe quoi, ou commencent à raconter la chose à X, X raconte à Y, Y raconte à Z, Z raconte à W. Non, arrêtez ça tout de suite. Allez directement voir la personne pour dire, écoutez, ma chère ou mon cher ami, vous avez fait telle ou telle chose, je ne suis pas contente du tout. Dorénavant, j'aimerais pas que cela se répète. C'est mieux. Après, ensuite, il faut écrire sur une feuille, un carnet, vos ressentis. Parce que parfois, vous êtes en colère contre quelque chose, mais le pouvoir ou la personne qui vous a mis dans cette situation, par exemple, au milieu du travail, parfois est plus haut gradé que vous, et vous ne pouvez pas rentrer clairement en colère. Vous êtes en colère, mais vous ne pouvez pas rentrer clairement en colère contre cette personne, parce que vous allez payer les conséquences. Pour se relâcher, pour se défouler, vaut mieux prendre une feuille de papier, commencer à écrire les choses, exprimer ce que vous ressentez. Vous allez voir, c'est comme une thérapie, après vous allez vous sentir beaucoup plus légère. D'accord? Et puis, prenez une bouffée d'air frais. Par exemple, au bureau, vous êtes énervé contre une situation ou un résultat quelconque. Sortez. Sortez, c'est-à-dire que fermez le bureau, sortez, marchez un peu dans la cour, si vous pouvez. Aller à la campagne aussi, ça aide à se défouler, à se relâcher contre cette colère-là. Après aussi, il faut savoir demander des explications. Comme tout à l'heure, quand les choses se passent, au lieu de réagir subitement, vaut mieux de demander des explications. Pourquoi cela est arrivé, etc., etc. Et ensuite, vous n'aimez pas faire ça. Mais c'est très, 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 très important. Mettez-vous à la place de l'autre personne. Eh oui, mettez-vous à la place de l'autre personne. La personne qui vous a fait telle ou telle chose, si vous étiez à la place de cette personne-là, comment vous réagirez? Il y a ça aussi. Parce que vous allez dire tout de suite, ah moi je ne fais pas ça, moi si c'était moi je ne fais pas ça. Est-ce que vous êtes déjà à la place de cette personne? Non. Alors vous ne pouvez pas savoir quelle sera votre réaction. Donc mettez-vous à la place de l'autre personne. Et pour terminer, je vais vous dire mes amis, dormir, il n'y a pas mieux. La nuit, pas de conseil. Avant de vous exploser, vous êtes mécontent d'une chose qui s'est passée dans la journée, avant de prendre des décisions, etc., etc., dormir. Passer la nuit. Car la nuit, pas de conseil. C'est pas sans raison qu'on dit la nuit, pas de conseil, mais c'est vrai. C'est vrai que la nuit, pas de conseil. Allez dormir si vous arrivez déjà à dormir. Parce que je sais, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont en colère, ils ne dorment pas. Ils passent toute la nuit à tourner à droite et à gauche. Ils ne ferment pas les yeux. Dormir. Respirer, prendre un bon coup et dormir. Et puis, au lendemain, vous serez mieux disposé pour prendre des décisions. Ok? C'est pas encore terminé. J'attends vos commentaires. Et puis, à noter, cette liste n'est pas limitative encore une fois. Ça, c'est des choses que moi, je pensais ou que moi, j'exerce quand je me sens en colère, afin de ne pas s'exploser sur les gens pour ne pas faire n'importe quoi. Mais aussi, vous pouvez ajouter d'autres choses que je n'ai pas mis, ainsi de suite comme ça. Et on sera équilibré, la liste soit bien remplie. Et pour conclure, j'aimerais vous dire que lorsque vous êtes en colère, à noter. Lorsque vous êtes en colère, pour éviter l'explosion de violence, il faut savoir
devoir aussi contrôler votre bouche. Même si vous êtes en colère, mes amis, n'oubliez pas de tourner votre langue 7 fois avant de parler. Parce que lorsque vous êtes en colère, vous dites et vous racontez n'importe quoi à la personne en face et après vous allez regretter. Parfois, c'est dommage, vous voulez plus vous pouvez plus vous rattraper tellement vous avez dit des choses blessantes, des choses. Enfin, vous savez très bien de quoi que je parle. Après, vous-même personnellement, vous avez honte d'aller vers la personne pour demander pardon, pour demander excuse. Et puis évitez la colère, mes amis. La colère fait beaucoup de divorces, beaucoup de violences. Sur le fait de la colère, les gens prennent toujours de mauvaises décisions. Donc arrêtez avec la colère, essayez de vous calmer, temporisez-vous et puis mettez en pratique ces moyens-là pour combattre la colère, pour rester beaucoup plus calme, tout en sachant gérer les choses. Parce que sur le VPR Records, on est là pour gérer les choses. D'accord? Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Partagez, likez, surtout abonnez-vous sans modération sur le VPR Records avec Brice Magdala à votre service et à bientôt.